Hello tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens après une longue absence quand même. J'en suis désolée, c'était lié à mes études, je privilégie mes études avant les vidéos bien évidemment. Donc aujourd'hui je reviens d'abord pour vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et c'est vraiment énorme pour moi de voir que le nombre d'abonnés augmente de jour en jour. Nous sommes quasiment aux 100 abonnés et franchement j'en suis vraiment très fière et très contente. Donc bienvenue sur ma chaîne. Surtout partagez ma chaîne, partagez mes vidéos pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Et voilà, je suis vraiment très contente. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude et à me donner votre avis. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo make-up pour changer. Je suis pas une fille qui se maquille énormément, mais j'en mets un petit peu quand même de temps en temps. Tout dépend en fait de mon humeur, de l'état de mon visage. Euh, donc euh, j'ai voulu, pour ce que je consomme comme maquillage, consommer des choses bio, tester donc du maquillage bio. Et si c'est pas bio, de préférence qui ne soit pas testé sur les animaux. Je vais vous présenter d'abord du maquillage bio et donc non testé sur les animaux, puis je vous présenterai des produits qu'on peut trouver de partout, après abordables et qui ne sont pas testés sur les animaux. Donc on va commencer. Euh, je suis désolée d'ailleurs si vous trouvez que la luminosité n'est pas top, c'est parce qu'en fait le temps change tout le temps. Là il y a 2 secondes, il faisait un très grand soleil, le salon était super lumineux et là d'un coup c'est parti et enfin, ça m'énerve, hein. Je me suis installée et tout le temps que je m'installe, la lumière est partie. Enfin ouais. J'ai commandé du maquillage chez Avril. Donc d'abord pour le teint, j'ai pris une poudre de chez Avril. Donc j'espère que vous allez réussir à voir un peu la couleur. Est-ce que ça va faire le focus ou non? Oui. Je vous parle des produits une fois que je les ai testés. Parce qu'au début, je vous ai filmé une vidéo quand je les ai reçus, mais je pouvais pas vraiment vous donner mon avis. Donc là, voilà, moi je suis assez mat de peau, donc j'ai pris la couleur dorée, comme vous pouvez voir là. Donc voilà, c'est tout simplement une poudre classique. Euh, pour vous dire le prix, c'est la poudre compacte coûte 8 euros. Donc ça va, c'est assez abordable, je trouve, pour 8 euros. En ce qui concerne la couvrance, ça ne donne pas une couvrance exceptionnelle. Euh, je vous dis la vérité. Bon, après, pour les personnes qui aiment avoir beaucoup de couvrance, ça va pas forcément vous plaire. Moi, personnellement, pour l'usage que j'en fais, c'est-à-dire que je, je ne cherche pas à avoir énormément de couvrance, je veux pas avoir un teint chargé, je veux pas que ça se voit énormément, je veux que ça reste naturel, donc j'en mets pas beaucoup. Donc pour moi, pour mon usage, c'est très très bien. Celle-ci, elle coûte 8 euros. Vous pouvez la trouver sur leur site internet et sur des sites de vente de produits bio. Ensuite, toujours produit pour le teint, on a l'anti-cerne ici, qui est sous forme crémeuse. Moi, j'ai la teinte nude. Voilà, j'ai la teinte nude, comme je vous ai dit, il y a un teint de peau assez mat. J'ai pris un nude. Alors, il se présente comme ceci. Donc, comme vous pouvez voir, je l'ai utilisé, hein. Donc, je l'utilise avec un pinceau qui est fait pour étaler l'anti-cerne, tout simplement. Voilà, la texture, elle est agréable. Celui-ci coûte 7 euros, ça va. Au niveau de la couvrance, si vous avez des cernes très prononcées et que vous voulez vraiment beaucoup de couvrance, un peu comme la poudre, ça ne donne pas une couvrance de malade. Ça va rafraîchir votre contour des yeux, entre guillemets, ça va peut-être atténuer un petit peu l'effet grisâtre d'une cerne, mais ça va pas couvrir totalement. Mais comme je vous dis, moi je suis pas quelqu'un qui veut en mettre énormément, donc ça me convient. Donc je veux comparer avec mon ancien anti-cerne que j'utilisais habituellement, c'est de Estée Lauder, c'était celui-ci. Donc, donc c'est un produit de parfumerie, bon, ça veut pas faire le focus. Enfin bref, c'est un anti-cerne de chez
Estée Lauder, en fait, je l'utilise. J'aimais beaucoup l'application avec le petit, avec ça là. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Et la couvrance était top, mais en fait c'était trop clair, donc bref. Mais en fait, c'est le principe que j'ai changé par rapport au test pour les animaux et parce que je voulais un truc bio, je voulais tester en fait. Mais au niveau de la couvrance, voilà, c'est pas non plus extraordinaire. Pour vous montrer un petit peu la couleur par rapport à mon teint. Voilà. C'est pas exceptionnel quoi, mais voilà. Pour moi, pour mon usage, ça me suffit. Donc voilà. Donc là, c'était pour le teint. En ce qui concerne maintenant le mascara, donc c'est un de mes produits maquillage préférés. C'est la chose que je mets quand j'ai vraiment pas envie de me faire un maquillage compliqué. Je mets que du mascara. Donc j'ai pris le seul mascara qui existe chez Avril. Donc c'est celui-ci en teinte noire. Alors je vais regarder le prix, combien il fait. Le prix, il est de 7 €, donc ça va, c'est abordable. La brosse, elle est comme ceci. J'en suis satisfaite, mais c'est un mascara classique, quoi. Ça ne fait pas... Enfin, moi, j'utilisais celui de chez Chanel, qui faisait au moins 3 ou 4 fois le prix de celui-ci. J'aimais beaucoup cette brosse, mais il n'y avait que celui-là chez Avril, et franchement, ça va. Il fait son boulot, mais c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel. Donc voilà. Après, ça reste quelque chose de bio, et on a encore... Je pense que les marques se développent encore, du coup on ne peut pas avoir exactement la même chose qu'un produit qui est chimique du coup, parce que forcément voilà, là après ils utilisent que des composants naturels, et donc du coup c'est pas testé sur les animaux, c'est ce que je cherchais, mais il faut pas non plus trop demander. Donc là c'était pour le mascara. Ensuite pour les sourcils, j'ai commandé un pinceau pour sourcils, tout simplement avec la brosse comme ça. Je vais regarder le prix. Ça coûte pas très cher. Celui-ci coûtait 2 €. Donc voilà, tout simplement. C'est le pinceau pour les sourcils. Brosse peigne pour cils et sourcils. Et ensuite, j'ai pris le crayon pour les sourcils. Donc en couleur brun, parce que moi j'ai les sourcils presque noirs, mais il faut prendre un peu plus clair pour pas que ça durcisse le regard. Donc voilà, j'ai pris cette teinte là et je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Vous voyez, quand vous avez les sourcils noirs, au moins si vous mettez ça, ça fera pas trop de contraste, enfin ça fera pas un regard dur, vous voyez. Ça, je vais pas faire le focus. Voilà. Celui-ci, bon, je l'ai pas encore testé, mais bon, c'est à voir. Je vous donnerai mon avis là-dessus. Donc en ce qui concerne ceux que j'ai testés, pour une couvrance classique, pas trop prononcée, c'est très bien, ainsi que le mascara. Mais si vous voulez, vous aimez avoir les cils très très fournis, etc., un regard grandi, etc., c'est pas forcément le top, je vous l'avouerai. Ensuite, j'ai fait le plein de pinceaux. On va dire que c'est une chose que je voulais faire depuis un moment, remplacer mes pinceaux par quelque chose de plus... Ça, c'est fait à base de, il me semble, de poils de chèvre. Je vais chercher pour voir. Sur leur site, ils n'ont pas écrit, mais en tout cas, c'est un kabuki très 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 doux. C'est super agréable d'appliquer une poudre avec ce kabuki-là. C'est le numéro 27 et il coûte seulement 7 €. Donc franchement, pour la qualité, c'est vraiment pas cher. J'adore, franchement, il est super bien. Donc ensuite, j'ai pris un pinceau pour le teint, le numéro 28. Lui, il est fait en poil de chèvre noir et il coûte 8 €. Aussi pour appliquer votre poudre compacte. Et ensuite, j'ai pris également le pinceau Pro Brush, le numéro 24, à 7 €, qui est également fait en poil de chèvre noir. Super, franchement, ils sont super agréables, super doux. Pour le prix, franchement, j'étais vachement surprise par rapport à la qualité. Et j'ai pris également le numéro 7. Le numéro 7, lui, que je crois que c'est pour l'eyeliner, pardon. Hop, bon, ça ne veut pas faire le focus sur ça.
Donc j'ai pris le numéro 7 et celui-ci il coûte 3 euros. Et c'est également de très bonne qualité. Donc honnêtement pour les prix, j'ai été vachement impressionnée par la qualité des produits parce que ils sont vraiment de très bonne qualité par rapport au prix. En fait, le rapport qualité-prix est très intéressant. C'est une des marques les moins chères en termes de maquillage biologique et non testé sur les animaux. Parce que si vous allez regarder sur des sites de maquillage bio, en règle générale, le maquillage est les maquillages en général sont assez onéreux. Honnêtement, quand on regarde le prix, il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre de changer tout son maquillage et de le remplacer par du bio. Honnêtement, c'est beaucoup trop cher parfois. Donc après, bien sûr, si on compare par exemple avec du Chanel ou ici avec Estée Lauder au niveau du maquillage de parfumerie, ça sera forcément toujours moins cher. Mais ça reste quand même quelque chose d'onéreux. Parfois, pour ce que c'est onéreux. Donc voilà, ça c'était le maquillage qui était essentiellement bio. J'ai également testé d'autres produits de la marque Avril, notamment le bain dissolvant qui est sans acétone. Il est très bien, il fait son travail, tout comme par exemple ceux de Sephora, vous savez, le même principe où on ouvre et qu'on plonge le doigt dedans pour enlever le vernis. Ça fait son boulot, ça va, c'est bien, et en plus du coup il y a pas d'acétone. Et celui-ci, le pot coûte 5 euros, donc c'est assez gros, et donc ça va rester un moment quand même. Et donc là, j'ai la page du site internet d'Avril ouverte en même temps que je vous parle. Par exemple, les vernis, vous pourrez trouver les vernis à 3 euros. Donc c'est du bio, c'est pas testé sur les animaux, pour le prix. Et il y a énormément de couleurs différentes et de rendus différents. Honnêtement, je vous invite à aller voir. C'est vraiment très très, très, très intéressant au niveau du prix. C'est pour ça que je vous ai partagé cette, entre guillemets, découverte, parce que c'est un bon moyen de changer sa manière de consommer et du coup de ne pas s'uriner. C'est pour ça que je vous la montre. Donc voilà. Et maintenant, je vais vous parler un peu de maquillage qu'on peut trouver autour de nous, qui ne sont pas testés sur les animaux et qui ne coûtent pas non plus trop cher. Donc je vais vous présenter du vernis et des rouges à lèvres principalement parce que c'est ce que j'ai pris chez eux, mais ils font autre chose également, bien sûr. Donc on va commencer par un des magasins que j'apprécie le plus en termes de maquillage. Là d'abord je vais vous présenter les vernis. Donc c'est chez Adopt qui vend donc les produits de réserve naturelle. Mais là c'est vernis de chez Adopt. Oui, pardon. Donc là il y a la teinte blanche. J'aime beaucoup le vernis blanc comme ça. La teinte, enfin le nom c'est Blanc Mat tout simplement. Donc de chez Adopt. Ensuite, j'ai celui-ci qui est la teinte violet Renaissance. Donc voilà. Et j'ai ensuite celui-ci qui est la rouille ma poule. C'est celui que je porte. Bon, sur mes ongles, ça donne, par rapport à la vidéo, ça donne presque jaune, enfin rose, un peu orangé, etc. Mais non, pas du tout. En réalité, c'est un vieux rose, c'est un vieux rose très joli. Vous voyez là par exemple j'ai allumé la lumière, on dirait que j'ai mis du orange alors que ça n'a rien à voir. On dirait pas la même chose alors que c'est celui-ci. Mais franchement c'est super joli. Donc là il y a les vernis, ensuite ils font également les rouges à lèvres. Donc moi j'avais pris un rouge à lèvres très joli chez eux, c'est le numéro 14. Bon le packaging voilà j'aime pas trop, ça fait un peu il n'est pas de très bonne qualité vous voyez, mais la couleur elle est sublime, c'est un prune magnifique. Vous voyez, il est trop beau, j'adore. Franchement, il est super beau. J'aime beaucoup. Enfin, je me suis mis au rouge à lèvres depuis quelques mois et honnêtement, j'aime trop. Donc c'est un prune. Selon la quantité que vous en mettez, ça peut être très foncé comme ça peut être très clair. Enfin, on peut en faire ce qu'on veut et franchement, j'aime beaucoup cette marque. Et j'ai pris un crayon à lèvres aussi de la même marque chez Adopt pour mettre en dessous. Mais j'en mets pas. Il paraît plus foncé, mais c'est la même teinte. C'est juste que j'ai pas mis beaucoup du rouge à lèvres. Mais même le crayon, j'en mets pas énormément. Mais bref, franchement, il est trop beau.
Donc là chez Adopt vous pouvez trouver de tout, vraiment il y a de tout, du teint, de tout. Et du coup c'est non testé sur les animaux, donc je vous invite à aller chez eux en fermant les yeux si vous voulez pas consommer forcément du bio, mais au moins que ça ne soit pas testé sur les animaux parce qu'ils ne méritent pas qu'on teste ces produits-là sur eux, tout ça pour faire les belles. C'est surtout pour ça que je me dis, mais même si je consomme pas du bio en maquillage, au moins ne pas cautionner la cruauté envers les animaux. Et ensuite, la marque que je vais vous présenter, c'est Kiko. Donc Kiko font du produit maquillage à bas prix. Et quand j'ai fait mes recherches, apparemment ce n'est pas testé sur les animaux, donc c'est top. Donc moi j'ai pris des rouges à lèvres chez eux. Donc j'ai pris celui-ci. C'est un prune mais plus foncé que celui que je vous ai montré. Voilà, trop beau. Et celui-ci, c'est la teinte. Est-ce qu'on va voir ou pas? C'est le Velvet Passion 319. Magnifique. J'adore. Franchement, il est trop beau. Voilà. Ensuite, j'ai pris le numéro 4 Enigma Lipstick. Celui-ci, c'est un vieux marron. Un vieux marron. Un marron foncé. J'aime trop. Et il y a des petites tons prunes en fait. J'aime bien. C'est à peu près les mêmes teintes, mais celui-là, il fait un marron magnifique. Ceux-là, les rouges à lèvres, il me semble qu'ils font entre 8 et 10 euros. Je ne sais plus exactement le prix. Et ensuite, on a un rouge brique. Le 05 Enigma Lipstick. C'est une des nouveautés, il me semble. Et celui-ci, regardez-moi ce rouge. Un rouge brique magnifique. Donc voilà, ça c'est. Donc je voulais juste vous montrer un petit aperçu de ce qu'ils vendent. Donc juste pour vous dire qu'on peut. L'important en fait dans le maquillage pour moi, c'est même pas le bio, c'est le fait de ne pas cautionner la cruauté envers les animaux. Beaucoup de marques testent sur les animaux et j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce qu'ils ont à voir avec le maquillage? Donc là, vous avez des marques qui sont à bas prix et auxquelles vous pouvez faire confiance. Et du coup, vous pouvez consommer de manière responsable tout en vous faisant plaisir. Donc honnêtement, c'est ce que je veux vous montrer à travers mes vidéos. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas surtout à vous abonner, à donner votre avis sur les marques que j'ai présentées, sur les produits que je vous ai présentés, à me poser des questions. Je répondrai avec grand plaisir. Et surtout, abonnez-vous, partagez mes vidéos pour qu'on atteigne les 100 abonnés. Ça me rendrait vraiment très heureuse. Commentez, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.